Enchanté, c'est Herman, je vous souhaite la bienvenue sur herman.fr et dans la fin du reportage, sur la modification de l'autoradio de la Jaguar S-Type. Donc c'est la dernière partie, alors c'est la dernière partie de l'histoire de la modification, mais c'est pas vraiment la dernière vidéo qu'il y aura à ce sujet, puisque je compte en faire d'autres. Il y a vraiment énormément de choses à dire sur cette autoradio et sur ce projet. Donc du coup voilà, c'est vraiment la dernière vidéo du concept, de tout le tutoriel en fait. Et par contre à côté de ça, derrière moi je referai des vidéos supplémentaires pour expliquer plus en détail certaines fonctionnalités de l'autoradio, l'installation par exemple de la caméra de recul, du passage des câbles, enfin tout ça. Je vais vous laisser du coup avec mon binôme et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour faire une petite conclusion et pour des annonces supplémentaires justement par rapport à ce projet. J'ai énormément d'idées en tête pour pouvoir approfondir un maximum le sujet et permettre aux gens de réaliser la même chose de manière facile et rapide. Donc on se retrouve à la fin de la vidéo pour plus d'infos. Allez, c'est parti! Et donc nous y voilà, maintenant on va pouvoir monter le support. Donc ce que je vous ai pas montré, c'est que j'ai réalisé deux petites entretoises, une ici et une là, avec deux écrous que je suis venu coller uniquement pour pouvoir venir décaler le support un peu plus vers nous, parce que vous allez voir, ça permet d'éviter, vu qu'on a rabaissé en fait cette barrette là, elle vient gêner la fermeture du cendrier. Donc du coup voilà, pour qu'on puisse toujours l'ouvrir, on vient le décaler avec ces deux petites entretoises, comme ça vient en fait le mettre un petit peu plus comme ça. Et ça permet aussi d'incliner l'écran un peu plus vers nous, parce que visuellement, l'écran est assez bas, il faut le dire, donc ça permet un petit peu de le rehausser pour qu'on ait quand même une meilleure visibilité, c'est plus agréable. Donc maintenant, on va pouvoir procéder au branchement, tout simplement. Donc ça, ce sont les câbles d'origine. Voilà. Ici, nous avons donc la prise de l'antenne GPS. J'ai fait passer le câble tout derrière les tapis en fait passagers à droite. Ensuite, ça remonte au niveau du montant de porte de passager avant droit. Et j'ai traversé la cloison moteur pour aller directement positionner en fait l'antenne au niveau de la boîte à fusibles. Et j'ai une très bonne réception, ça m'évite d'avoir une antenne GPS qui balance des ondes en permanence à l'intérieur de l'habitacle. Et comme ça, en plus, j'ai un super réseau. En l'espace de 3 secondes, en fait, il capte les signaux GPS. Donc c'est vraiment génial. Donc du coup, je l'ai mis directement là-bas, au niveau de la boîte à fusibles. Donc, je vous montrerai sur une autre vidéo comment j'ai passé pour suivre le chemin de l'antenne GPS. Voilà, donc ça c'est le branchement de l'antenne GPS. Ça, c'est le branchement du câble USB qui fait aussi RCA, donc pour la prise de la caméra de recul, avec le petit câble aussi de branchement de la caméra de recul. Je ferai aussi une vidéo pour vous expliquer comment brancher et comment passer les câbles de la caméra de recul sur la S-Type. Donc on a notre câble qui est ici, qui est préparé. Et on a aussi, j'avais oublié de vous en parler tout à l'heure, mais j'ai reçu en fait cet adaptateur. Donc ça permet de passer à la norme antenne classique, cette norme FACRA, et du coup on vient le clipper dedans ici, tac, tout simplement, et il viendra se brancher à l'arrière, à droite, ici. On va pouvoir connecter donc la prise Jaguar avec la prise Jaguar, donc, qui est ici, c'est la prise rouge. Hop, et on a le câble reverse de l'autoradio, donc le câble marche arrière, qui va être branché donc sur le petit câble rouge de la caméra de recul, juste ici, et on branche l'ensemble. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a tout un branchement qui a été effectué derrière au niveau des feux de recul, et donc quand le plus est envoyé au niveau des feux de recul, il arrive jusqu'ici sur ce câble rouge, et il envoie le plus dans le petit câble rose. Ce qui fait que l'autoradio voit qu'il y a donc un courant positif qui est envoyé à l'autoradio, et du coup il déclenche directement la liaison avec la caméra pour qu'on ait l'image. Voilà, tout simplement. Maintenant que tout ça c'est branché, on va pouvoir brancher ça directement sur l'autoradio. Voilà, là ça c'est branché. Ensuite on vient brancher donc la prise USB, juste ici, logiquement si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. En bas à gauche
du module. Toc, voilà. Et en fait, c'est les seuls branchements qu'on a à faire. Donc après, il reste juste celui-là, le branchement d'antenne, mais c'est les seuls branchements en fait qu'on a à faire au niveau de l'autoradio. La petite antenne GPS, je la mettrai en dernier parce que le câble est un peu court. Et après, on vient brancher en fait tout ce qu'on a débranché. Alors, je vous ai pas montré, mais tout à l'heure, j'ai aussi monté l'antenne Wi-Fi qui n'est pas montée en fait. Bon bah voilà, j'avais plus de batterie et je sais pas combien de temps ça va tenir. On va allumer la lumière parce que on ne doit plus voir grand chose dans la voiture. Donc voilà, c'est parti. Maintenant, on va pouvoir mettre tout en place. Voilà. Et donc ensuite, on vient resserrer nos vis. Je vous ai montré les câbles USB tout à l'heure, la prise USB. J'ai laissé un câble USB passer dans la boîte à gants et j'ai un câble USB qui est sous l'autre boîte à gants. Voilà, et donc il est ici. Je vous montrerai après comment faire le montage pour le faire passer dans la boîte. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait passer parce que j'ai d'autres projets. J'ai peut-être une idée de modif, donc je ne veux pas le faire des trous définitivement. Donc j'ai laissé accès à celui-là là-bas, mais pour l'instant ici, celui-là je l'ai juste passé en dessous. Je sais pas si ça va être sa place définitive. Donc je veux pas faire des trous inutilement si après en fait je le mets ailleurs. Donc là tout s'ouvre, c'est parfait. Et maintenant on va pouvoir venir remonter ça. Donc le premier picot, il y a un grand picot ici. Donc c'est le picot à mettre en premier. Voilà. Hop. Du coup, à cause de la batterie, la nuit est un peu tombée. On voit plus trop grand chose. C'est un peu la galère. Donc après, ça, on l'enfonce. Voilà. Hop. Et le résultat est pas trop mal. Comme je le répète, c'est pas parfait. Et par rapport à une adaptation avec la façade et les gros bandeaux noirs sur les côtés qui sont vraiment... Pour moi, c'est très moche. Là, c'est quand même... Bon, et ben encore plus de batterie, ça va encore couper. Du coup, et ben on va pouvoir terminer ça. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est directement, avant de tout remonter, brancher l'autoradio en faisant gaffe à ce qu'il n'y ait aucune connexion qui touche à d'autres choses pour pas que ça grille ou qu'il y ait de court-circuit. Et mettre le contact et tester avant d'avoir tout remonté. Parce qu'il se peut qu'il y ait un petit problème et donc du coup ça vous évitera de tout redémonter tout simplement. J'en ai profité aussi pour passer un coup d'aspirateur en fait sur tout l'ensemble en dessous parce qu'il y a un paquet de merde qui vient se loger en fait dessous. J'ai pas lavé ça par contre, donc je ne vais pas les mettre tout de suite. Je les laverai pour les mettre et de toute façon les porte-gobelets je compte pas les remettre ici. J'ai une idée d'installation, c'est pas encore fait mais je pense mettre des porte-gobelets ailleurs. Faire un truc pas trop moche et parce qu'ici c'est franchement pas pratique. Hop, quand vous êtes en train de rouler, que les gobelets sont là, c'est franchement nul. Moi j'aime bien rouler comme ça et j'aurais aimé avoir un porte-gobelet plutôt par ici. Donc je vais essayer de trouver une solution, je suis en train encore d'y réfléchir. Donc voilà, pas de porte-gobelet. Hop. Et ben maintenant c'est l'heure de vérité. Attention. Je vais mettre en drive pour que vous voyez. Donc logiquement c'est le logo Toyota Corolla. Et c'est moi qui ai modifié, qui ai mis le logo Jaguar. Il y a tous les logos possibles et imaginables de toutes les marques de véhicules qui sont déjà préprogrammés à l'intérieur. Parce que c'est un programme qui est générique à tous les véhicules, ils ne s'embêtent pas du tout à faire un autoradio avec un programme spécifique, par exemple là pour Toyota Corolla, non, c'est un programme pour tous les autoradios.
Et ça marche! Voilà ce que ça fait dans ma tête quand j'ai réussi à installer cette autoradio. Parce que franchement, vous pouvez pas imaginer le nombre d'heures que j'ai passé à tester, à brancher, à démonter, à remonter. Je n'ai pas arrêté de faire ça. J'ai même, pendant l'installation, comme je vous ai dit, il faut modifier tous les connecteurs puisque c'est pas les mêmes pour éviter qu'ils grillent. Ben moi j'ai fait le con et j'ai oublié alors que je l'avais noté et qu'il fallait que je le fasse dans tout le processus de modification pour l'adapter. J'ai voulu aller trop vite un soir et j'ai complètement zappé. Je me suis dit mais non c'est bon en fait, les prises correspondent. Oui elles correspondent mais à un endroit, pas à l'autre. Et du coup je me suis fait avoir et en fait j'ai grillé l'amplificateur audio à l'intérieur. Donc j'ai été obligé de démonter l'autoradio entièrement. Démonter la puce TDA 7851L, je crois que c'est un truc comme ça. Et de la ressouder pour réussir à retrouver un son, puisqu'il n'y avait absolument plus aucun son qui sortait des haut-parleurs. Vu que l'ampli était grillé, plus de son. Donc j'ai passé un temps fou, tout ce qui est après caméra de recul, installation de l'antenne GPS, j'ai vraiment passé un temps fou. Et là vous avez vu un condensé vraiment très rapide de toute l'aventure. Donc là on se retrouve sur la page d'accueil. On a accès, si on le souhaite, donc à des raccourcis qui sont situés juste en bas. Ici c'est pour la navigation, donc le GPS. GPS qui d'ailleurs fonctionne hors ligne. Alors ça c'est très pratique, il n'y a pas besoin d'avoir de connexion internet pour utiliser son GPS. Ici le téléphone, puisqu'on peut brancher donc un téléphone en Bluetooth ou alors faire un système de mirror link. Donc avoir l'écran et tout ce qui est dans son téléphone qui s'affiche sur cet écran. On a du coup la radio qui est ici. Donc avec la petite barre pour choisir les chaînes. Je ne trouve pas le système radio hyper pratique, hein. C'est vraiment pas tip top. Du coup j'essaierai de voir si je peux pas trouver une application différente. Ensuite nous avons ici du coup le bouton pour accéder à toutes les applications. Voilà, comme sur un smartphone, on se retrouve avec toutes les applications. Ici, donc ici on a la petite vidéo de promotion de nos amis chinois. Donc on peut regarder des films, des vidéos, tout ce que l'on souhaite. Ensuite on a ici donc pour tout ce qui est MP3. Donc vous pouvez lire n'importe quelle musique, hein. Donc ça fonctionne. Donc les paramètres tout à droite. Donc les paramètres, on peut se connecter en Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on peut faire un partage de connexion avec son téléphone portable et du coup ça permet de pouvoir avoir internet dans sa voiture, pouvoir faire les mises à jour, télécharger des applications, etc. Donc pour vous montrer, on va faire ensemble la configuration des commandes au volant. On va faire un petit clear donc pour tout effacer. Start clear, voilà. Donc là tout est effacé et donc on va pouvoir assigner du coup des commandes. Donc ici on va choisir brightness puisque j'aime bien vraiment pour pouvoir assigner cette commande, voilà, qui permet de régler la luminosité. Volume plus, on va mettre le plus sur le volant, donc on appuie ici, on appuie ensuite sur le plus du volant, donc il s'assigne. Le moins, on appuie sur le moins du volant. Pour décrocher, donc répondre au téléphone, on appuie sur le petit téléphone. Et ensuite, pour faire retour, on va mettre la petite touche de derrière. Et pour faire next, on va mettre la petite touche de derrière, mais supérieure. Voilà, donc là je parle du bloc qui est à gauche du volant. Je ne touche pas au bloc de droite puisque c'est pour tout ce qui est navigation, régulateur de vitesse, etc. Et là on fait end et les touches sont paramétrées. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc quand j'appuie sur le plus, le son monte forcément. Quand j'appuie sur le moins, le son descend. Quand je fais select, la luminosité baisse. Quand je rappuie une deuxième fois, l'écran s'éteint. Et ensuite nous avons les boutons derrière qui nous permettent de faire donc retour. Voilà, au niveau des menus. Et donc voilà, c'est vraiment très simple à configurer. Non.
Donc voilà, je viens de faire le con, j'ai vidé ma batterie et donc on verra ensemble plus tard. Voilà, c'est terminé, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Moi, ce fut un plaisir de tourner cette vidéo et d'arriver à la fin de ce reportage. Donc, concernant les annonces que je voulais faire, vous voyez que l'adaptation sur la Jaguar est quand même assez fastidieuse. Et donc, j'ai dans l'optique, je vais bientôt recevoir une imprimante 3D. Et donc, j'ai dans l'optique de réaliser une façade complète de l'autoradio en impression 3D. On verra ensemble comment créer une façade d'autoradio à partir de la façade d'origine. Donc, on va scanner une façade d'autoradio avec une Kinect ou avec un appareil photo. On va voir plein de choses comme ça ensemble. Et après, le but, l'objectif final, c'est de pouvoir partager avec vous les plans de cette façade pour que vous puissiez faire une intégration facile et rapide et que vous n'ayez pas à vous taper toutes les modifications que j'ai dû réaliser pour obtenir ce résultat. Parce que c'est quand même assez long et fastidieux. Et c'est pas donné à tout le monde, voilà, faut rester honnête, c'est des modifications qui sont assez complexes. Et même si on est très doué de ses mains, c'est très vite fait de faire des erreurs et de détruire son autoradio. Donc il vaut quand même 250 €. 250 € c'est pas rien. Donc j'espère pouvoir partager ça bientôt avec vous, voilà. Mais en tout cas, vous allez encore entendre parler de cette autoradio, ne serait-ce que d'ailleurs pour l'installation de la caméra de recul, donc tout le passage de câbles que je compte vous expliquer en vidéo, l'installation de l'antenne GPS dans le compartiment moteur aussi, et ensuite toutes les fonctionnalités de l'autoradio que j'ai pas énumérées au complet dans cette vidéo. Je compte développer vraiment le côté multimédia de cette autoradio et faire quelque chose d'ultra fonctionnel, donc tester différentes applications, etc. Voilà pour ce qui en est du projet de l'autoradio de la Jaguar S-Type. Ce n'est pas terminé et j'espère vraiment réussir à faire quelque chose de très bien et de partageable, voilà, très facilement. Donc voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas que dans la vie, vos seules limites ce sont vos idées. À la prochaine.